Bonsoir à toutes et à tous. Dans 15 minutes, c'est dans l'air. N'hésitez pas à poser toutes vos questions par Internet ou par SMS au 41 555. C'est dans l'air, c'est dans un quart d'heure. Mais tout de suite, c'est-à-dire... C'est l'artiste français vivant le plus connu au monde, le maître du clair-obscur. Pierre Soulages est à l'honneur au musée du Louvre. Il vient de fêter ses 100 ans et on reçoit non pas l'artiste, mais quelqu'un qui le connaît très bien. Bonsoir Alfred Pacman. Bonsoir. Vous êtes historien de l'art, commissaire de cette exposition unique. Elle a lieu au Louvre, je le disais, mais pas n'importe où. Elle a lieu dans le prestigieux salon carré du musée. Alors, dites-nous pourquoi c'est un événement en soi déjà que l'exposition se tienne dans cet espace. D'abord, c'est très rare qu'un artiste vivant expose au Louvre. Il y a eu bien sûr des artistes qui ont eu des commandes ou qui ont fait des installations, mais une exposition qui rend hommage en quelque sorte à un artiste à l'occasion d'un anniversaire important, ça c'est très rare. C'est arrivé pour Picasso, c'est arrivé pour Chagall et aujourd'hui c'est pour Soulages. C'était les seuls artistes vivants qui étaient accueillis dans ce salon-là. Voilà, absolument. Le salon carré, en fait, c'est le lieu où se tenait au XVIIIe siècle et au XIXe siècle le salon. C'est-à-dire l'endroit où on montrait l'art contemporain de l'époque, les académies ou les artistes vivants. Et donc, c'est quelque chose d'assez joli comme clin d'œil que ce soit aujourd'hui un artiste vivant qui expose ses œuvres au Louvre et dans le Salon Carré. Que raconte cette exposition? Est-ce qu'il y a un fil conducteur parmi ces œuvres? Oui, le fil conducteur, c'est l'œuvre d'un homme qui s'appelle Pierre Soulages, qui est né en 1919 et qui, après la guerre, tout de suite après la guerre, est arrivé à Paris. Il était né à Rodez, il avait fait des études à Montpellier. Il est arrivé à Paris en 1946 et à partir de 1946, il a commencé à peindre des œuvres non figuratives, abstraites, avec des pinceaux larges, avec une couleur très souvent sombre, noire. Et puis, son œuvre s'est poursuivie. 70 ans, finalement, de création résumée là, dans cette exposition. Et avec des œuvres nouvelles aussi dans l'exposition, ce qui est tout à fait extraordinaire. Oui, c'est ça. Il peint encore, Pierre Soulages. Et il y a 3 toiles tout à fait récentes qui sont exposées. Tout à fait, qui sont d'ailleurs parmi les plus grandes qu'il ait jamais peintes. Donc, près de 4 mètres de haut, je crois. Il garde une énergie formidable. Et voilà, il est dans la peinture depuis plus de 70 ans et il y reste évidemment. Est-ce qu'il a été très présent sur l'organisation de cette rétrospective? Est-ce qu'il s'y est intéressé ou est-ce qu'il fait partie des artistes qui, une fois l'œuvre créée, passent à autre chose? Non, bien sûr que les expositions l'intéressent beaucoup, et non seulement les expositions, mais la mise en place et l'éclairage de ses œuvres, puisque son œuvre est une œuvre en quelque sorte sur la lumière. Elle utilise le noir, mais pour exalter la lumière dans le noir. Et donc, il est en effet très attentif à la façon dont ses œuvres vont être montrées. Cela dit, il a fait confiance. J'ai fait l'accrochage, et puis il est venu, il l'a retouché un peu, et surtout, il a réglé des éclairages avec beaucoup d'attention. Vous parliez du noir, justement. On dit que c'est le peintre de l'outre noir. C'est d'ailleurs lui qui a inventé ce terme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'outre noir, pour lui? Alors, l'outre noir, en fait, ça correspond dans son œuvre à une période longue, puisqu'elle commence il y a 40 ans, en 1979, où après avoir plutôt basé son œuvre sur les contrastes, comme vous disiez, sur le clair-obscur, il a, à un moment donné, choisi de ne se servir que d'une couleur noire et de la répandre sur toute la surface. Voilà, c'est ce qu'on voit à l'écran. Voilà, sauf qu'avec l'outil qu'il utilise, par exemple, on voit dans cette toile qu'il a éraflé avec une grande oblique et il a entamé la matière en quelque sorte, et c'est ce qui fait vivre la peinture. Mais tout ça se fait avec un seul pigment. Alors justement, quel pigment? Parce que j'ai lu que ça avait évolué, je crois, tout au long de sa carrière, la matière première qu'il utilisait pour créer ce noir. C'est-à-dire que dans les premières années, il a utilisé un matériau qui s'appelle le brou de noix, qu'utilisent les menuisiers, qui est une teinte naturelle très, très sombre, un brun très sombre. Ensuite, il a utilisé des peintures à l'huile assez classiques, sauf qu'il les a utilisées avec cette dominante sombre, cette dominante noire, en utilisant aussi d'autres couleurs, en faisant surgir des couleurs parce qu'il a fait plusieurs couches. Et puis, l'outre noir, pour lui, c'est une façon d'avoir, disons, exprimé une façon de travailler différente, qui est d'aller au-delà du noir, outre noir, comme on dit, outre manche. Et donc, il dit qu'il est entré dans un nouveau champ mental et un nouveau champ pictural. Alors justement, quelles sont ses inspirations? On dit que l'art ne naît jamais de rien.
C'est sûr, l'art ne naît jamais de rien. L'art naît, un artiste va regarder le monde autour de lui, et puis il va en attraper des sources diverses, il va faire son mélange, si je puis dire, comme un peintre. Et dans le cas de Pierre Soulages, ce sont les grottes préhistoriques, hein, les peintures rupestres, c'est l'abbatiale de Conques, qui l'a beaucoup marqué, il est né à Rodez, Conques est tout près. Ce sont comme ça des sources qui ne sont pas forcément l'art moderne immédiatement précédent, qu'on pourrait imaginer. Mais des choses très, très, très variées qui l'ont en quelque sorte inspiré au départ. Et puis il a construit son œuvre de façon très autonome ensuite. Est-ce que son enfance à Véronèse a joué aussi un rôle dans ses réminiscences ou son inspiration? Oui, en tout cas, ce qui a joué, c'est d'aller un jour, avec, je crois, son école, à Conques, de voir cette architecture romane très remarquable et très sévère d'une certaine façon, en tout cas et il dit que c'est là où il a décidé d'être peintre. Ce noir dont on parle, ça évoque plutôt pour nous le deuil, la tristesse. Je crois que c'est pas du tout son propos. Non, pas du tout. D'ailleurs, il vous dira que dans certaines civilisations, la couleur du deuil, c'est le blanc. Donc le noir n'a pas le deuil n'a pas l'exclusivité du noir. Mais en même temps, pour lui, c'est pas du tout une question de symbolique, même si chacun peut voir ce qu'il veut. Mais c'est pas du tout une question symbolique. C'est vraiment une question de lumière. C'est-à-dire que il raconte cette anecdote que quand il était enfant, il peignait avec des grandes traces d'encre de Chine noire sur une feuille blanche, et on lui a demandé ce qu'il était en train de peindre. Il a dit qu'il était en train de peindre de la neige. Donc ça veut dire qu'il avait ce sentiment très, très intuitif que pour éclairer le noir, il fallait le faire contraster avec le blanc ou avec une matière comme il la travaille dans l'outre noir. Et il dit d'ailleurs, vu le plaisir que j'en tirais à ce moment-là, quand je peins avec cette encre noire sur du blanc, et vous dites, il imagine la neige. Il a dit, j'ai su que ce serait ma vie. Il est tout jeune à cette époque-là, il est enfant. Oui, mais je crois que c'est assez classique. Un artiste, ce n'est pas quelque chose qui se commande, quelque chose. Il y a quelque chose qui vous amène à être peintre ou à être musicien. Et puis, les circonstances de la vie font d'abord qu'on va vivre plus ou moins longtemps, dans son cas très longtemps, et qu'on va vraiment développer quelque chose d'original ou de personnel. Ce noir, il va aussi l'accompagner dans sa vie quotidienne, hein, finalement. Oui. Il est en effet souvent habillé en noir. Oui, on a vu quelques photos, il est en noir. Il s'est marié en noir, raconte-t-il, etc. Mais tout ça, c'est un peu de l'anecdote. Parce que, bon, bien sûr, il a ce goût pour cette couleur, c'est incontestable. Mais il l'a parce que c'est pour le mieux exprimer son travail de peintre, évidemment. C'est un des peintres vivants les plus chers du monde également. Record atteint pour une toile, il y a quelques semaines, vendue à 9 600 000 €. Ce sont des chiffres évidemment qui donnent le tournis. On la voit, voilà la toile à l'écran. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier, cette toile, pour justifier une telle somme ? Bon, l'œuvre de Soulages est aujourd'hui une œuvre qui est reconnue par son importance historique. Donc des œuvres anciennes comme celle-ci, ou d'ailleurs des œuvres moins anciennes, peuvent atteindre des prix importants. Vous avez dit le plus cher du monde, non. Il y a des artistes encore plus chers. Le marché de l'art est un drôle de système, avec des hauts et des bas. Bon, cela dit, un artiste qui a un tel parcours historique, il est assez légitime au bout d'un certain temps qu'il atteigne des prix importants. Il y a certains de ses contemporains américains, par exemple, qui sont des peintres tout aussi importants, ni plus ni moins, qui ont des prix encore plus importants. Donc on peut penser que l'œuvre de Soulages est à son juste prix, si je puis dire, lorsqu'elle atteint ces prix très importants. Vous vous dites, ce ne sont pas des zéros qu'il faut mettre ou voir à la place des œuvres, mais une histoire que raconte finalement une œuvre. Il faut bien faire le distinguo, finalement, c'est ça, entre le marché de l'art et le travail du peintre. C'est deux choses très différentes. Oui, quand on est comme moi, conservateur de musée, historien d'art, disons que le marché, il existe, bien sûr, on ne peut pas l'ignorer,
mais l'œuvre d'art que l'on regarde, que l'on analyse, on essaye de pas, en effet, de l'analyser par rapport à tous ces phénomènes de marché. Le marché se trompe parfois, se trompe pas toujours, reconnaît des artistes importants, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Et puis, la force des musées, dans l'exposition que nous montrons au Louvre, presque toutes les œuvres viennent de musées, français et étrangers. La force des musées, c'est qu'une fois qu'elles sont dans les musées, les œuvres d'art, elles n'ont plus de valeur financière. Elles ont leur valeur artistique. Symbolique et artistique. Voilà, absolument. Une dernière question. Où crée ou peint aujourd'hui Pierre Soulages ? Pierre Soulages vit à Sète, où il a une maison et un atelier dans les mêmes bâtiments. Il a aussi longtemps eu un atelier à Paris, qu'il a toujours, mais aujourd'hui, il évite, disons, de faire des allers-retours trop fréquents, parce que, compte tenu de son âge, il préfère rester dans le sud. C'est la mer, la Méditerranée? Oui, sauf que son atelier tourne le dos à la mer. C'est-à-dire que son atelier ne regarde pas le paysage. Le paysage est magnifique depuis sa maison, mais l'atelier, c'est autre chose. C'est un lieu, je dirais, beaucoup plus retiré par rapport à ce paysage. Par contre, c'est le lieu où se créent ses œuvres. Eh bien, merci. Merci Alfred Pacman d'être venu sur notre plateau. Merci Je rappelle que vous êtes le commissaire de cette exposition unique à voir au Louvre. Elle a lieu jusqu'au 9 mars prochain. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission à vous.